Appelons les choses par leur vrai nom. Un jour de plus. Il passe presque inaperçu, n'est-ce pas? Il semble inoffensif. Vous vous réveillez, la lumière entre par la fenêtre, la pièce a le même aspect, le monde sonne pareil, vos routines sont là à vous attendre exactement comme hier, et quelque part dans votre esprit, une petite voix murmure, « Bon, ce n'est qu'un jour de plus. » Rien de spécial. Rien de dramatique. Rien qui semble assez important pour façonner une vie. Mais c'est ça, l'illusion. C'est ça, le mensonge caché dans le temps ordinaire. Car les jours ne font jamais que passer. Ils ne sont jamais vides. Ils ne sont jamais neutres. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Chaque jour qui entre dans votre vie arrive avec une direction. Il est soit en train de construire quelque chose en vous, soit en train d'affaiblir quelque chose en vous. Il vous rapproche soit de la personne que vous voulez devenir, soit vous en éloigne silencieusement. Et la plupart des gens ne remarquent jamais cela, parce que le changement s'annonce rarement avec du bruit. Il agit dans le silence. Il agit dans la répétition. Il agit dans les décisions qu'on ne remarque pas, les habitudes invisibles, les compromis silencieux, et les petits actes de courage que presque personne ne voit. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous, likez la vidéo, et dites-moi en commentaire quel changement vous savez devoir faire, parce que ce que vous allez comprendre pourrait complètement changer votre manière de voir vos journées, vos habitudes et votre avenir. J'ai appris très tôt qu'un jour n'est pas simplement un bloc de temps. C'est plutôt comme un ouvrier. Un ouvrier silencieux. Il se présente, que vous soyez prêt ou non, et il commence à construire. Il construit avec les matériaux que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la discipline, il renforce la discipline. Si vous lui donnez du report, il renforce le report. Si vous lui donnez de la retenue, il renforce la maîtrise de soi. Si vous lui donnez des excuses, il renforce la faiblesse. Le jour lui-même ne décide pas. C'est vous qui décidez. Mais que vous décidiez consciemment ou non, le jour se met quand même au travail. C'est ce qui le rend si puissant. Il n'attend jamais. Il ne s'arrête jamais pour demander si vous aviez vraiment l'intention de dériver. Il ne dit jamais, êtes-vous sûr de vouloir renforcer cette habitude? Il prend simplement ce que vous avez répété et le rend plus facile à répéter encore. Voilà pourquoi un jour de plus compte autant. Non pas parce qu'un seul jour semble dramatique en lui-même, mais parce que chaque jour vote. Il vote pour le genre de personne que vous êtes en train de devenir. Il vote pour votre avenir. Et au bout du compte, la vie n'est pas façonnée autant par une énorme décision que par des milliers de petits votes répétés jour après jour après jour. Voici maintenant la partie que la plupart des gens sous-estiment. Si vous pouvez dire non à une mauvaise habitude juste pour aujourd'hui, pas pour toujours, pas pour le reste de votre vie, pas d'une manière grandiose et impossible, mais juste pour aujourd'hui, alors quelque chose d'important a déjà commencé. Peut-être que personne ne le voit. Peut-être que cela semble petit. Peut-être que cela paraît presque trop petit pour compter. Mais cela compte. Cela compte parce que vous avez interrompu un schéma. Vous avez brisé le sort de l'inévitabilité. Vous avez prouvé que cette habitude ne vous possède pas entièrement. Vous avez prouvé qu'il y a encore une autorité en vous. Vous avez mis une marque dans la colonne de la force. Et la force ne se construit pas comme les gens l'imaginent. Elle ne se construit pas dans de grands moments cinématographiques. Elle ne se construit pas dans une magnifique explosion d'efforts. Elle se construit dans de petits actes silencieux de refus. De petits actes silencieux de maîtrise de soi. De petits actes silencieux qui disent « pas aujourd'hui ». Pas cette fois. Pas dans ce moment. La force grandit quand vous cessez de vous abandonner à l'impulsion qui parle le plus fort. Et peut-être que ce même jour est utilisé d'une autre manière aussi. Peut-être qu'au lieu de simplement refuser quelque chose de nuisible, vous commencez quelque chose d'utile. Pas de manière dramatique. Pas avec un plan parfait. Pas avec une transformation complète. Juste avec un petit acte. Vous lisez 10 pages.
Vous écrivez un paragraphe. Vous passez l'appel téléphonique que vous évitez depuis longtemps. Vous économisez 5 $ au lieu de les dépenser. Vous faites une petite marche. Vous vous étirez pendant 5 minutes. Vous dites une phrase honnête que vous aviez besoin de dire. Vu de l'extérieur, cela ne semble pas être grand-chose. Cela ne ressemble pas à un tournant. Mais beaucoup des plus grands tournants de la vie ne ressemblent pas à des tournants quand ils arrivent. Ils ressemblent à de petits moments d'obéissance. De petits moments de discipline. De petits moments qui choisissent la direction plutôt que l'humeur. C'est ainsi que le vrai changement commence. Pas avec des feux d'artifice. Pas avec un sentiment parfait de préparation. Mais avec une personne qui décide que même un petit mouvement dans la bonne direction vaut mieux qu'un jour de plus passé immobile à faire semblant que l'immobilité est inoffensive. Mais soyons honnêtes, parce qu'il existe une autre façon d'utiliser un jour de plus, et c'est celle qui piège la plupart des gens pendant des années. Attendre. Les gens disent « je commencerai demain ». Je changerai quand je me sentirai prêt. J'ai juste besoin du bon moment. J'ai besoin d'un peu plus de clarté. J'ai besoin d'un peu plus d'énergie. J'ai besoin que les choses se calment d'abord. Et cela semble raisonnable. Cela semble mature. Cela ressemble à de la patience. Mais la plupart du temps, ce n'est pas de la patience. C'est du report habillé dans un meilleur langage. C'est de l'hésitation qui se fait passer pour de la sagesse. C'est de la peur portant les vêtements de la responsabilité. Et parce que cela paraît si raisonnable, les gens lui font confiance. Ils la laissent rester. Ils lui donnent un jour de plus, puis un autre, puis encore un autre. Mais attendre n'est jamais gratuit. Chaque jour où vous repoussez quelque chose que vous savez déjà devoir changer, le coût de ce changement augmente. Pas en argent. Pas dans quelque chose de facile à mesurer. Il augmente en regret. Il augmente en distance. Il augmente en occasion manquée. Il augmente dans l'affaiblissement silencieux de votre propre confiance. Parce qu'à chaque fois que vous remettez quelque chose à plus tard, vous vous enseignez une leçon. Vous vous enseignez que vos intentions ne mènent pas à l'action. Vous vous enseignez que vos promesses sont négociables. Vous vous enseignez que demain est l'endroit où votre vraie vie se produit. Et demain n'arrive jamais de la manière dont vous l'aviez imaginé. Il n'arrive qu'en se déguisant en aujourd'hui. C'est l'une des vérités les plus dures que la plupart des gens évitent. La version future de vous-même n'est pas un être magique avec plus de courage, plus de discipline, plus de clarté, plus de concentration et plus de temps. La version future de vous-même, c'est toujours vous. Avec simplement une autre date sur le calendrier. Si vous ne prenez pas le contrôle d'aujourd'hui, vous ne prendrez pas soudainement le contrôle de demain. Si vous continuez à repousser les choses difficiles maintenant, vous continuerez à les repousser plus tard. Attendre ne rend généralement pas l'action plus facile. Bien plus souvent, cela la rend plus lourde. Parce qu'alors vous ne portez plus seulement la tâche d'origine. Vous portez aussi la culpabilité du report, le poids de l'évitement, le doute accumulé qui vient du fait de ne pas faire, encore et encore, ce que vous savez devoir faire. Le prix de l'attente n'est jamais neutre. Il grandit silencieusement. Il grandit invisiblement. Il grandit jusqu'au jour où vous vous réveillez en réalisant que vous ne gérez pas seulement la chose que vous avez évitée. Vous gérez aussi les années que vous avez perdues en refusant de lui faire face. Alors quand quelqu'un demande « Est-ce qu'un jour de plus compte vraiment ?», la réponse est toujours oui. Non pas parce que ce jour est magique, mais parce que ce jour est une brique. Et chaque vie est construite à partir de briques. Un jour renforce une habitude. Un jour affaiblit une habitude. Un jour approfondit votre discipline. Un jour approfondit votre report. Un jour construit la confiance en vous. Un jour vous fait davantage douter de vous-même. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Vous voyez, la vie n'est pas surtout une histoire de moments dramatiques. C'est ce que les films vous montrent. C'est ce dont les gens parlent quand ils résument un succès ou un échec.
Il pointe du doigt la promotion, la rupture, la percée, la grande décision, le tournant visible. Mais le véritable façonnage d'une vie se produit presque toujours avant cela, dans des endroits plus silencieux. Dans ce que vous faites quand personne ne regarde. Dans les moments où il serait facile de vous laisser dériver, mais où vous choisissez de ne pas le faire. Dans les moments où personne ne vous reprocherait de remettre cela à plus tard, mais où vous décidez d'agir quand même. C'est là que les vies changent. Pas en théorie. Pas dans l'intention. Mais dans la pratique. Avec cette compréhension, il devient plus facile de voir comment les mêmes 24 heures peuvent faire avancer deux vies différentes dans des directions complètement opposées. Une personne utilise un jour de plus pour maintenir une mauvaise habitude en vie. Juste un dessert de plus. Juste une excuse de plus. Juste une cigarette de plus. Juste un raccourci de plus. Juste une indulgence de plus. Et elle se dit que c'est petit. Que c'est temporaire. Que ce n'est pas grave. Mais les petites choses répétées deviennent fortes. Elles deviennent normales. Elles deviennent une identité. Un jour devient deux. Deux deviennent 10. 10 deviennent un mois. Un mois devient une année. Et finalement, ce qui ressemblait autrefois à un petit compromis se transforme en schéma profondément enraciné. Un schéma qui résiste quand on essaie de l'enlever. Un schéma qui commence à parler comme s'il avait sa place là. C'est ainsi que les gens se réveillent prisonniers de vie qu'ils n'ont jamais consciemment choisie. Non pas parce qu'ils ont pris une décision catastrophique, mais parce qu'ils ont pris 1000 décisions silencieuses sans respecter leur poids. Mais j'ai aussi vu un autre genre de personne. Une personne qui utilise un jour de plus pour briser la chaîne au lieu de la nourrir. Elle ne dit pas. Je vais vaincre cela pour toujours à partir de maintenant. Elle dit, juste pour aujourd'hui, je ne céderai pas. Juste pour aujourd'hui, je tiendrai bon. Juste pour aujourd'hui, j'interromprai le schéma. Et ce petit cadre change tout. Parce que pour toujours, c'est lourd. Pour toujours peut faire peur. Pour toujours peut donner aux gens le sentiment d'être piégés avant même d'avoir commencé. Mais aujourd'hui est gérable. Aujourd'hui est assez proche pour être touché. Aujourd'hui est assez étroit pour être porté. Aujourd'hui vous permet de vous prouver quelque chose. Que vous pouvez résister. Que vous pouvez supporter l'inconfort. Que vous pouvez choisir autrement. Que vous n'êtes pas impuissant. Et chaque jour où vous répétez cela, l'autorité revient. Le contrôle revient. La force grandit. Pas d'un seul coup, mais sûrement. La même chose est vraie du côté positif. Certaines personnes utilisent un jour de plus pour garder discrètement une bonne habitude en vie. Elles n'essaient d'impressionner personne. Elles n'essaient pas de changer toute leur vie dans un seul élan dramatique. Elles refusent simplement de laisser la chaîne se briser. Elles marchent un peu. Elles lisent un peu. Elles écrivent un peu. Elles économisent un peu. Elles pratiquent un peu. Elles choisissent la plus petite version efficace de l'habitude, et elles la font. C'est là que se trouve la vraie magie. Non dans l'intensité, mais dans la continuité. Un jour de plus à faire ce qui est juste. Une brique de plus dans le mur. Un vote de plus pour la personne qu'elles essaient de devenir. Et parce qu'elles n'exigent pas la perfection d'elles-mêmes, elles continuent d'avancer. Elles continuent d'accumuler des preuves. Elles continuent de renforcer le schéma. C'est ainsi que la discipline commence à ressembler moins à une punition et davantage à une identité. Moins à un effort et davantage à un alignement. Mais il y a un autre côté à un jour de plus, et il est dangereux. Un jour de plus à attendre de se sentir prêt. Un jour de plus à se dire qu'on n'est pas tout à fait préparé. Un jour de plus à repousser la décision qu'on sait déjà devoir prendre. Ce genre de journée ne reste pas immobile. Elle dérive. Elle dérive comme un bateau sans gouvernail. Silencieusement. Doucement. Si doucement que vous remarquez à peine qu'il y a du mouvement. C'est précisément ce qui rend la dérive si dangereuse.
Elle semble rarement dramatique. Elle semble ordinaire. Elle semble supportable. Elle donne l'impression que rien ne se passe vraiment. Mais quelque chose se passe. La direction change. La distance augmente. Et un jour, vous levez les yeux et vous vous demandez comment vous avez pu vous retrouver si loin de l'endroit où vous vouliez aller. Je me souviens avoir entendu quelqu'un dire « J'attends juste le bon moment ». Cette personne attendait depuis des années. Des années. Et pendant qu'elle attendait, la vie continuait d'avancer. Les conditions n'étaient jamais parfaites. La peur ne disparaissait jamais. Le bon moment ne s'annonçait jamais avec certitude. Parce que la vie ne récompense généralement pas les gens qui attendent que tout semble idéal. Elle récompense ceux qui sont prêts à avancer alors que tout est encore imparfait. Alors que le temps est encore rude. Alors que la clarté est encore incomplète. Alors que les nerfs sont encore là. Parce que c'est l'action qui aiguise la clarté. C'est l'action qui crée l'élan. C'est l'action qui transforme un désir vague en direction visible. Attendre semble souvent plus sûr, mais cela coûte généralement bien plus cher. Beaucoup plus cher. Alors posez-vous honnêtement la question, comment avez-vous utilisé votre jour de plus? Êtes-vous en train d'empiler de la discipline ou d'empiler du retard? Renforcez-vous votre avenir ou affaiblissez-vous votre confiance? Nourrissez-vous un schéma que vous savez devoir faire mourir ou pratiquez-vous un schéma que vous savez devoir faire vivre? Chaque jour vous redonne le même choix. Un jour de plus passé à ignorer ce qui doit changer, et le changement devient plus difficile. Un jour de plus passé à pratiquer la discipline, et la discipline devient plus facile. Cela fonctionne dans les deux sens. Voilà pourquoi la direction compte plus que l'intensité. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en un jour. Vous devez cesser de prétendre qu'un jour ne compte pas. Il compte parce que la répétition compte. La direction compte. Le schéma compte. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais si vos actions votent pour un avenir différent, vos intentions ne vous sauveront pas. C'est ainsi que les années disparaissent. Pas dans des explosions. Dans la dérive. Dans le report répété. Dans l'habitude de négocier avec soi-même jusqu'à ce que l'écart entre la personne que vous êtes et la personne que vous vouliez devenir devienne douloureux à regarder. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de reconstruire toute votre vie dans un seul acte héroïque. Vous avez seulement besoin de gagner aujourd'hui. Utilisez un jour de plus pour vous rapprocher de ce qui compte. Utilisez un jour de plus pour pratiquer une nouvelle habitude ou pour vous retenir d'une ancienne. Utilisez un jour de plus pour entrer dans l'inconfort au lieu de vous en éloigner. Parce que la plus petite victoire en une seule journée peut commencer une révolution sur le cours d'une année. Tout repose sur une seule question. Que faites-vous de votre jour de plus? Cela mène à ce que j'appelle la zone tampon. Une vérité silencieuse que beaucoup de gens dépassent sans la voir. Un jour est la marge entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous allez. Pas une décennie. Pas une année. Aujourd'hui. Quand les gens finissent loin de là où ils avaient l'intention d'aller, c'est rarement à cause d'une seule erreur dramatique. Bien plus souvent, c'est parce qu'ils ont traité aujourd'hui comme si cela n'avait pas d'importance. Ils ont laissé de la place à la dérive. Ils ont laissé de la place aux excuses. Ils ont laissé de la place au report. Ils ont traité cette journée comme négociable, jetable, comme quelque chose qu'on pouvait échanger sans conséquence. Mais aujourd'hui n'est pas une répétition. C'est le vrai spectacle. Ce n'est pas un simple espace d'attente. C'est un bloc de construction. Ce n'est pas inoffensif. C'est un levier. La plupart des gens ont des ambitions. De grandes ambitions. Ils disent vouloir changer leurs finances, leur santé, leur mentalité, leurs relations, leur avenir. Et bien souvent, ils le pensent sincèrement. Le désir est réel. L'ambition est réelle. La frustration est réelle. Mais ce qui fait échouer la plupart des projets, ce n'est pas le manque de désir.
C'est la manière désinvolte dont aujourd'hui est traité. Si vous continuez à dire qu'un jour de plus ne fera pas de mal, vous commencez à perdre votre emprise sur votre propre direction. Si vous continuez à remettre à plus tard la chose difficile, vous vous enseignez que c'est votre confort qui commande. Et une fois que le confort commande, la croissance ralentit jusqu'à ramper. Parce que la croissance demande généralement du frottement. La croissance demande de la patience. La croissance demande de la répétition. La croissance vous demande de faire ce qui compte avant même d'en avoir envie. Et c'est exactement là que beaucoup de gens reculent. La vérité, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à faire des arrangements avec eux-mêmes. Je ferai mieux demain. Je commencerai la semaine prochaine. Je m'engagerai vraiment quand les choses se calmeront. Je deviendrai discipliné quand je me sentirai plus motivé. Mais la motivation est instable. Les conditions sont instables. La vie ne dégage jamais le chemin de la manière dont vous espérez. C'est pourquoi le geste le plus fort n'est pas de faire une promesse à vie. C'est de faire un accord de 24 heures. Une promesse qui tient à l'intérieur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je passerai cet appel. Aujourd'hui, je sauterai cette habitude. Aujourd'hui, je lirai ces pages. Aujourd'hui, je ferai cette marche. Aujourd'hui, je dirai ce qui doit être dit. Aujourd'hui, j'économiserai cet argent. Aujourd'hui, je tiendrai bon. La puissance ne réside pas dans la taille de l'action. La puissance réside dans le fait qu'elle se fasse maintenant. Vous agissez pendant que c'est encore inconfortable. Vous agissez avant de vous sentir totalement prêt. Vous agissez au seul endroit où la vie peut réellement être changée, c'est-à-dire maintenant. C'est ainsi que l'élan commence. En gagnant les prochaines 24 heures. Une discipline. Une décision. Une promesse tenue. Et quand vous répétez cela suffisamment de fois, quelque chose de remarquable commence à se produire. La discipline cesse de ressembler à une punition et commence à ressembler à une protection. Elle commence à ressembler à une structure. Elle commence à ressembler à de la clarté. Parce qu'à présent, vous ne vivez plus à la merci de la première émotion qui arrive. Vous vivez sous une direction choisie. Et une direction choisie est l'une des forces les plus stabilisantes qu'une personne puisse avoir. Elle clarifie l'esprit. Elle renforce l'identité. Elle réduit le chaos. Elle donne une forme à vos journées. Elle vous permet de vous faire confiance à nouveau. Ignorez cette marge, cependant, et l'inverse commence à se produire. C'est ainsi que les gens dérivent vers ce que j'appelle le pays de l'errance et du questionnement. Un endroit que personne ne prévoit de visiter, mais où beaucoup de gens finissent pourtant par arriver. Errer et se demander. Errer dans des journées pleines de mouvements mais dépourvues de progrès. Se demander pourquoi leur vie n'a pas l'air de changer. Se demander pourquoi les mêmes frustrations reviennent sans cesse. Se demander pourquoi les projets qui les passionnaient autrefois semblent maintenant lointains, faibles ou impossibles. Personne ne prévoit de se perdre. Personne ne prévoit de gaspiller des années. Mais le report répété trace silencieusement la trajectoire. Un jour de plus. Une excuse de plus. Un délai de plus. Un compromis de plus. Une rationalisation de plus. Le mouvement est subtil, si subtil qu'on le sent à peine. Mais un mouvement subtil sur une longue période crée une distance énorme. Et voici ce qu'il y a d'étrange. La dérive peut vous garder occupé. Vous pouvez remplir un calendrier entier et ne faire aucun vrai progrès. Vous pouvez répondre à des messages, gérer des obligations, réagir à des urgences, rester distrait, rester occupé, rester fatigué, et ne jamais réellement vous rapprocher de la vie que vous dites vouloir. Être occupé n'est pas la même chose qu'avoir une direction. L'activité n'est pas la même chose que l'avancement. L'errance ressemble souvent à un effort. Elle peut même ressembler à un effort vu de l'extérieur. Mais l'effort sans direction use les gens. Il les rend cyniques. Il les pousse à se demander si le changement est même possible. Mais le changement est possible.
Ce qui est impossible, c'est de changer sa vie tout en continuant à négocier avec les habitudes mêmes qui vous maintiennent bloqué. La plupart des regrets ne viennent pas d'un échec massif. Ils viennent d'un report répété trop de fois. Du fait de dire, juste un jour de plus, je vais attendre. Juste un jour de plus, je ne vais pas décider. Juste un jour de plus, je vais éviter l'inconfort. Un jour devient une semaine. Une semaine devient un mois. Un mois devient une année. Et le coup grandit silencieusement. Il y a une image simple qui capture cela. Imaginez quelqu'un qui porte un sac lourd en haut d'une colline chaque jour. Chaque matin, il dit « je le poserai demain ». Mais demain n'arrive jamais. Alors le lendemain, il le porte encore. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Au bout d'un moment, le poids n'est plus seulement celui du sac. C'est aussi celui des jours ajoutés par-dessus. C'est la fatigue du report. C'est le fardeau de l'indécision. C'est la taxe émotionnelle de faire semblant que la charge n'existe pas. Puis un matin, cette personne se réveille et réalise qu'elle porte cela depuis des années. Voilà ce à quoi ressemble le changement remis à plus tard. Le coût de l'attente augmente toujours. Alors quelle est la réponse? La réponse est simple, même si elle n'est pas toujours facile. Vous faites le changement que vous savez déjà nécessaire dans les prochaines 24 heures. Pas la semaine prochaine. Pas après qu'un état émotionnel idéal arrive. Aujourd'hui. Parce que le coût de l'attente ne baisse jamais. Il ne fait qu'augmenter. J'ai vu cela encore et encore. Les gens finissent par agir, non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que le coût du report est devenu trop douloureux pour être ignoré. Et quand ils bougent, même imparfaitement, le soulagement commence. Non pas parce que le problème disparaît instantanément, mais parce que le mouvement remplace l'impuissance. L'action restaure la dignité. L'action dit au système nerveux, je ne suis plus piégé dans la pensée seule. Je fais quelque chose. Je quitte la route de l'errance et du questionnement. Je choisis une direction. Alors, dans quel domaine de votre vie avez-vous dérivé? Où avez-vous été occupé sans avancer? Qu'est-ce que vous savez depuis longtemps devoir changer, mais que vous avez quand même laissé glisser un jour de plus? Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids plus longtemps qu'aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas quelque part à l'extérieur, dans une meilleure saison, une meilleure humeur, une meilleure version de vous-même. Le pouvoir est ici, dans la décision disponible maintenant. Parce que chaque jour révèle quelque chose sur votre caractère. Que vous le réalisiez ou non, chaque jour agit comme un miroir. Parfois, il révèle une excuse. Parfois, il révèle une promesse. Et c'est l'une des distinctions les plus nettes de la vie. Le progrès se construit sur des promesses. La frustration se construit sur des excuses. Réfléchissez-y. Un jour de plus à attendre, un jour de plus à dire que vous commencerez demain, est presque toujours une excuse déguisée. Peut-être appelez-vous cela préparation. Peut-être appelez-vous cela recherche. Peut-être appelez-vous cela prudence. Mais si vous regardez honnêtement, c'est souvent de l'hésitation qui porte un meilleur nom. C'est le désir d'éviter l'inconfort de l'action tout en gardant l'impression d'être responsable. Mais l'inconfort évité ne disparaît pas. Il s'accumule. D'un autre côté, un jour de plus de retenue, un jour de plus à dire non à ce qui vous nuit, ce n'est pas rester immobile. C'est du mouvement. Peut-être un mouvement invisible. Peut-être un mouvement qui ne récolte pas d'applaudissements. Mais c'est du mouvement. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas d'ajouter quelque chose. C'est d'enlever quelque chose. Enlever l'habitude. Enlever la distraction. Enlever l'excuse. Enlever le schéma qui vide silencieusement votre force. Imaginez que vous essayez de déplacer un lourd chariot. Vous pouvez continuer à ajouter davantage d'efforts, davantage de pression, davantage de promesses, davantage de plans, davantage de discours de motivation. Ou bien vous pouvez vous arrêter,
regardez derrière vous et réalisez que les freins sont encore enclenchés. C'est ce que beaucoup de gens font dans la vie. Ils essaient d'avancer tout en gardant intactes les habitudes qui les maintiennent bloqués. Pas étonnant que le progrès semble lourd. Pas étonnant que le changement semble épuisant. Parfois, vous n'avez pas besoin d'ajouter plus de puissance. Parfois, vous devez relâcher les freins. Parfois, le premier pas n'est pas de faire plus. C'est de porter moins. C'est de s'éloigner de la chose qui résistait silencieusement à votre avenir. C'est pourquoi la discipline n'est pas une punition. La discipline est une protection. Elle protège votre direction contre vos humeurs. Elle protège votre avenir contre vos impulsions. Elle protège votre confiance contre les trahisons répétées envers vous-même. Les gens imaginent souvent la discipline comme quelque chose de dur, d'oppressant, quelque chose qui retire la liberté. Mais la vraie discipline crée la liberté. Elle vous libère du chaos. Elle vous libère de la dérive. Elle vous libère du fait d'être gouverné par chaque envie, chaque distraction, chaque changement émotionnel. Elle rend le mouvement plus léger. Elle rend le progrès plus net. Elle vous rend le respect de vous-même. Alors la prochaine fois que vous entendrez cette voix dire « Un jour de plus ne fera pas de mal », posez-vous une meilleure question. Est-ce une excuse ou une promesse? Est-ce que j'attends parce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que j'essaie d'échapper à l'inconfort de l'action? Est-ce que je protège mon avenir ou est-ce que je négocie avec la chose même qui est en train de l'affaiblir? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont des questions qui façonnent une vie. Parce que chaque jour fait une déclaration. Chaque jour dit quelque chose sur qui est aux commandes. Votre confort ou votre engagement. Votre peur ou votre direction. Votre retard ou votre discipline. Et maintenant, faisons sortir tout cela de la théorie pour le ramener dans la réalité. Pas demain. Pas un jour. Aujourd'hui. Parce que c'est là que chaque vie transformée commence. Commencez par retirer une habitude nuisible pendant les prochaines 24 heures. N'en faites pas quelque chose de théâtral. N'en faites pas un vœu immense et impossible. Mettez-la simplement de côté pour aujourd'hui. Si c'est la collation que vous prenez par ennui, laissez-la tomber pour aujourd'hui. Si c'est la plainte que vous répétez par habitude, arrêtez-la pour aujourd'hui. Si c'est le scroll, la distraction, l'excuse, l'indulgence, le raccourci, quoi que ce soit, retirez-le pour aujourd'hui. Le pouvoir se trouve dans cette fenêtre étroite. Une seule journée suffit pour prouver que le changement est possible. En même temps, accomplissez une habitude bénéfique une seule fois aujourd'hui, à la plus petite échelle qui compte. Lisez une page. Écrivez un paragraphe. Économisez $1. Envoyez un message. Faites une petite marche. Faites une seule série. Rangez un seul espace. Prenez une décision honnête. Il ne s'agit pas de la taille. Il s'agit du schéma. Il s'agit de commencer la chaîne. Il s'agit de voter pour votre avenir d'une manière qui puisse réellement être répétée. Ensuite, faites un pas concret vers le changement que vous avez évité. Plus de châteaux dans les airs. Plus d'intentions abstraites. Un vrai pas passer l'appel. Ouvrez le document. Mettez les chaussures près de la porte. Annulez la chose qui continue de vous tirer hors de votre trajectoire. Dites la vérité que vous répétiez en silence. L'action brise l'inertie. L'action est le pont entre penser au changement et vivre le changement. Et pour cette journée, éliminez le langage de justification. Laissez tomber les excuses douces. Laissez tomber les peut-être plus tard. Laissez tomber les pas encore. Parlez-vous directement. Aujourd'hui, pas un jour. Ce simple changement de langage peut aiguiser toute votre journée. Il peut transformer un désir vague en intention nette. Parce que les mots comptent. La manière dont vous vous parlez entraîne la manière dont vous agissez. Si votre langage intérieur est rempli de failles, vos actions le seront aussi. Mais si votre langage intérieur devient clair,
vos actions commencent à suivre. Ce n'est pas un défi de 21 jours. Ce n'est pas une résolution pour l'année. C'est une expérience répétée dans le laboratoire d'aujourd'hui. Assez petite pour être menée à bien. Assez forte pour rediriger une semaine, un mois, voire une vie. Et quand vous réussissez à tenir bon pendant une seule journée, ce que vous gagnez n'est pas seulement une tâche accomplie. Vous gagnez de l'autorité. Vous gagnez des preuves. Vous gagnez la preuve que vous n'êtes pas aussi impuissant que le report essayait de vous le faire croire. C'est cela, la graine du changement durable. Non pas l'ampleur d'une seule action, mais la constance d'une seule promesse tenue. Parce que la vie change rarement dans des explosions. Elle ne bascule généralement pas sur un seul événement spectaculaire. Le vrai changement, celui qui dure, arrive presque toujours de la même manière. Un jour à la fois. Un jour de plus paraît ordinaire pris isolément. Mais empiler assez de jours ordinaires dans la bonne direction, et l'avenir se courbe. Empiler assez de jours ordinaires dans la mauvaise direction, et le regret grandit. Il n'existe aucune porte secrète vers une vie meilleure cachée quelque part hors de votre portée. Elle n'est pas enfouie dans des conseils que vous n'avez pas encore entendus. Elle n'est pas verrouillée derrière une formule mystérieuse. Elle attend dans le prochain jour que vous allez vivre. Le jour le plus important est toujours celui qui est à portée de main. Celui sur lequel vous avez de l'autorité maintenant. Certaines personnes utilisent un jour de plus pour dériver, attendre des signes, attendre la certitude, laisser les heures se dissoudre dans des routines qui ne rapportent rien. D'autres prennent exactement la même journée et l'utilisent pour construire, réparer, corriger, renforcer. Il ne s'agit pas de talent. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez tant que vous l'avez encore. Il y a de la puissance dans la retenue. Un jour de plus sans ce qui vous retient, et vous vous prouvez que la maîtrise de soi est possible. Il y a de la puissance dans l'action. Un jour de plus à pratiquer une habitude utile, même à petite échelle, et vous posez une brique de plus dans les fondations. La discipline n'apparaît pas par accident. Elle est choisie. Puis choisie encore. Puis choisie encore. La voix qui dit, juste pour aujourd'hui, je ferai ce qui compte, est plus forte que la voix qui dit, peut-être demain. Les jours vont passer de toute façon. Qu'ils deviennent des blocs de construction ou des pierres d'achoppement dépend de ce que vous en faites. Excuse ou promesse. Retard ou discipline. Dérive ou direction. Chaque jour fait la déclaration. Une vie transformée n'est pas un mystère. C'est un schéma construit par des choix quotidiens. Quand vous cessez de traiter les jours comme inoffensifs, vous commencez à voir le levier qu'ils contiennent. Quand vous cessez d'attendre que le courage arrive avant d'agir, vous découvrez que le courage apparaît souvent à l'intérieur même de l'action. Alors ne cherchez pas de raccourci magique. Le chemin est clair, même s'il n'est pas toujours facile. Utilisez bien une journée. Puis utilisez-en une autre. Faites de la discipline votre compagne, non votre ennemi. Avancez, non pas parce que vous vous sentez parfaitement certain, mais parce que vous êtes prêt. Parce que la volonté compte plus que l'humeur. Parce que la direction compte plus que le drame. Parce qu'une seule promesse tenue compte plus que 1000 belles intentions qui ne touchent jamais la réalité. La décision a toujours été la vôtre, même quand cela ne vous semblait pas être le cas. Un jour de plus. Une phrase si simple. Si ordinaire. Si facile à balayer d'un revers de main. Et pourtant, à l'intérieur, elle contient le pouvoir de changer toute une vie. Pas d'un seul coup. Pas dans une seule explosion. Mais jour après jour. Direction après direction. Promesse après promesse tenue. Et c'est ainsi que les vies tournent. C'est ainsi que la force se construit. C'est ainsi que le regret est évité. C'est ainsi que la confiance revient. C'est ainsi qu'une personne cesse de dériver. C'est ainsi qu'elle redevient digne de confiance à ses propres yeux. Un jour de plus n'est pas petit. Un jour de plus n'est pas inoffensif. Un jour de plus n'est pas simplement du temps qui passe.
C'est une décision qui attend d'être prise. Une direction qui attend d'être choisie. Une fondation qui attend d'être posée. Alors la question n'est pas de savoir si un jour de plus compte. La question est de savoir ce que vous allez en faire. Allez-vous le donner au retard, ou allez-vous l'offrir à la discipline? Allez-vous nourrir l'habitude qui vous affaiblit, ou renforcer celle qui vous libère? Allez-vous continuer à errer et à vous demander, ou allez-vous utiliser aujourd'hui pour faire un vrai pas vers la vie que vous dites vouloir? Parce qu'au bout du compte, la vie que vous vivez ne sera pas formée principalement par ce que vous espériez. Elle sera formée par ce que vous avez répété. Elle sera formée par les promesses que vous avez tenues et les excuses que vous avez protégées. Elle sera formée par la direction cachée à l'intérieur des jours ordinaires. Et les jours ordinaires arrivent encore, même maintenant. Silencieusement. Régulièrement. Prêt à construire avec tout ce que vous y déposerez. Alors laissez aujourd'hui devenir une promesse. Laissez aujourd'hui devenir une ligne tracée dans le sable. Laissez aujourd'hui être le jour où vous cessez d'appeler le retard de la sagesse. Laissez aujourd'hui être le jour où vous cessez de demander à demain de sauver ce que seul aujourd'hui peut construire. Laissez aujourd'hui être le jour où vous reprenez les commandes d'une manière petite, réelle et visible. Pas parfaitement. Pas dramatiquement. Mais honnêtement. Parce que l'honnêteté suffit pour commencer. Et commencer suffit pour changer de direction. Et une direction changée, répétée, devient une vie changée. Un jour de plus. Servez-vous en bien.